Bienvenue à tous pour la suite des explorations des casemates de la forêt de Mormal. Rapidement, nous passons par la casemate C21 Hobby, qui est un simple flanquement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce trou, commun à toutes les autres casemates. Il n'y a aucune information sur leur utilité. Certains pensent à des sorties de secours, situées dans les sous-sols inondés, ou des réserves de mines et de piquets oliviers. Les piquets oliviers étaient des mines anti-chars, faits le plus souvent avec des obus réformés de la Première Guerre mondiale. Un piquet dépassant du sol servait de détonateur. Bon, là je suis à la casemate Bonwez, casemate C22. Celle-ci a une particularité, c'est qu'elle a un autre créneau de défense rapproché. Contrairement aux autres casemates doubles, parce qu'elle est à double flanquement. Celle du Tréchon par exemple, la C19, n'a pas de créneau à cet emplacement. Et en effet, car celle-ci détient un 5e créneau de défense rapproché. 3 pour la défense des fossés diamants, 1 pour défendre l'entrée sur la porte blindée, et ce 5e qui est là pour combler l'angle mort. C'est la seule casemate de la forêt de Mormal à avoir encore un morceau de rampe. Les plans initiaux étaient parfois modifiés au besoin, ou selon la configuration du terrain. Voilà pourquoi les casemates ont parfois leurs particularités. Il existait aussi des camps de travailleurs espagnols, fuyant la guerre civile de 1936 à 1939, qui prendront part aux travaux. Donc voici ce créneau anti-char. Mitrailleuse jumelée. On voit bien, la casemate a été attaquée de la même façon que le Tréchon. Plusieurs impacts qui viennent tous de l'entrée. Ici, un autre impact ici. On y voit les traces d'hélice sur les murs, dans la chambre d'officier et la chambre de troupe. La tablette d'époque. La visite se termine avec la deuxième chambre de tir. La casemate C23 Vivier Nucho Ouest. On y voit sa cloche GFM de type A, transformée B. Cette casemate n'a rien de particulier, mais on y voit bien la profondeur du fossé diamant et la nécessité d'une passerelle. Ce fossé à la base est là pour marquer une distance avec l'infanterie ennemie, mais aussi récolter toutes les douilles, ainsi que les gravats qui pouvaient obstruer les créneaux. Direction sa jumelle, C24 Vivier Nucho Est. C'est la casemate qui a le plus souffert dans le secteur. On y voit bien les impacts et l'acharnement sur la ventilation.
À l'intérieur, pas grand chose à voir, les escaliers sont vivement déconseillés. Mais on peut y voir à l'intérieur de la cloche un cerclage en acier qui servait à accrocher du matériel, comme les caisses de munitions. Sa cloche de type A a été très endommagée, probablement par du PAC 36, qui à certains endroits a traversé la cloche. Son tube d'extraction des gaz de douille a aussi été perforé. Je sors de la forêt pour rejoindre la casemate C25, la Haute Rue, située dans un bois hors du cadastre de la forêt de Mormal. Les casemates C26 et C27 Porquerie Est et Ouest ne seront pas filmées car elles sont aménagées par leurs propriétaires. Rendez-vous dans la dernière vidéo de la ligne fortifiée de la forêt de Mormal.